2 times he came on. That was the key of the game. So sometimes I think all the time you talk about Ronaldinho, Eto'o and people like that. Talk about the proper people sometimes make the difference. And that was Henrik Larsson tonight on 2 assists. Because I didn't see no Ronaldinho and I didn't see no Eto'o. Finale de la Ligue des Champions 2006. Les Gunners d'Arsenal mènent 1-0 contre le FC Barcelone suite à l'ouverture du score de Sol Campbell en première mi-temps. Réduit à 10 depuis l'expulsion de Jens Lehmann dès le début de la rencontre, les protégés de Thierry Henry résistent tant bien que mal face aux assauts de l'équipe catalane portée par le dernier lauréat du Ballon d'Or, la superstar brésilienne Ronaldinho. Mais c'est un autre joueur qui va changer le cours du match. Le Suédois Henrik Larsson, entré juste après l'heure de jeu, va offrir 2 caviars à Samuel Eto'o puis Belletti pour crucifier le club londonien et offrir aux Blaugrana leur premier titre européen depuis 1992. Récit d'un joueur brillant, fidèle et devenu sacré dans le nord du royaume. Focus in on 22-year-old midfielder Henrik Larsson. And Larsson is a very, very quick player down the right side and of course scored that all-important, vital winning penalty kick in the tiebreaker against Romania to send Sweden to the semi-final. En 1994, la Suède affronte la Bulgarie pour la 3e place de la Coupe du Monde qui se déroule aux États-Unis. Facile vainqueur de ce match 4-0, les Suédois en profitent pour découvrir le jeune Henrik Larsson, buteur en fin de première mi-temps et qui marque ainsi son premier but en Coupe du Monde avec la sélection suédoise. Le jeune attaquant du Feyenoord Rotterdam en est à ses tout débuts professionnels. Après avoir fait le bonheur du club de sa ville de naissance, le club d'Helsingborg, que Larsson va faire remonter en première division puis contribuer à son maintien dans celle-ci en 93, l'attaquant rejoint donc les Pays-Bas et Rotterdam pour confirmer son statut d'espoir. Malgré 50 buts en 56 matchs dans le sud de la Suède, le joueur a du mal à trouver ses marques dans un club qui lutte pour la première place du championnat face à l'immense Ajax de l'époque. Vainqueur de la coupe en 94 et 95, mais malheureux en Eredivisie, Larsson continue à porter les couleurs du club jusqu'en 97, le temps d'y inscrire une petite 50aine de buts toutes compétitions confondues. À la recherche d'un nouveau challenge pour enfin lancer sa carrière en club, le joueur va prendre une décision qui va changer à jamais son héritage dans l'histoire du football. Henrik signed for Celtic in July. It was the start of a beautiful relationship, and at £650,000 would go on to represent the bargain of the century. À 25 ans, le Suédois rejoint le Celtic Glasgow en Écosse contre 650 000 livres sterling, avec pour objectif clair d'enquiller les buts et d'aider les Boys à mettre fin à la domination totale des Rangers en quête d'un 10e titre consécutif dans le championnat d'Écosse. Et cette fois, Henrik ne va pas se rater. Dès la première saison, il s'impose comme le buteur de l'équipe en inscrivant quasiment 20 buts sur la saison, une mise en bouche avant les années qui vont suivre. En raflant la Coupe de la Ligue écossaise en novembre et même le championnat grâce à un bijou de Larsson au début du mois de mai, le joueur installe déjà les fondations de sa domination qui approche. Le Celtic avait besoin d'un tueur devant les buts pour s'accrocher aux Rangers. Henrik avait besoin d'un club capable de lui donner la liberté dont il avait besoin pour exprimer tout son talent devant. L'accord était parfait, la mélodie n'avait plus qu'à démarrer. Larsson, c'est un doux mélange de toutes les qualités offensives, un jeu de tête merveilleux malgré son petit 1,77 m, un placement offensif très juste qui a fait de la surface de réparation son jouet, un sang-froid quasi glacial devant les buts et une maîtrise technique qui lui permettait de marquer ou d'offrir dans n'importe quelle circonstance. Alors avec tout ça en poche, Henrik va briller au Celtic Park et inscrire 38 buts dès sa 2e saison, devenant ainsi meilleur buteur du club et du championnat écossais, et même élu meilleur joueur de la saison par les joueurs eux-mêmes. Et malgré la frustration collective d'une 2e place en championnat et d'une finale de coupe perdue contre l'ennemi juré, l'avenir s'annonce radieux sur les bords de la Clyde. Mais l'avenir justement va prendre un coup, un sacré coup. Alors que le Suédois part sur de très bonnes bases lors de la saison 2000, sa jambe gauche va lâcher lors d'une rencontre de Coupe UEFA contre l'Olympique Lyonnais,
une blessure terrible qui l'éloigne des terrains jusqu'à la fin de la saison. Mais alors qu'on craignait le pire pour la suite de sa carrière, l'idole du Celtic va finalement revenir encore plus fort. Sa patte gauche bien guérie, l'attaquant va tout écraser au cours de la saison 2001. Aux côtés du Slovaque Moravčík et de l'Anglais Chris Sutton, qui a fait les beaux jours des Blackburn Rovers, le Suédois inscrit 53 buts en 50 matchs, toutes compétitions confondues. Un triplé en finale de la Coupe de la Ligue en mars, un doublé en finale de la Coupe d'Écosse en mai, une gourmandise contre les Rangers et une domination sans partage en championnat. Avec 31 victoires en 38 matchs, le Suédois a perdu ses cheveux, mais a gagné un surnom, le roi des rois. Trop fort pour le championnat écossais, trop rapide pour les défenses adverses, Larsson est un épouvantail. Toujours en mouvement, il se cache, il surgit, et ne laisse pas une seule seconde de répit aux alentours du but adverse. Pour la première fois de sa carrière, Henrik devient soulier d'or, soit le meilleur buteur européen, loin devant Raoul alors madrilène, et Crespo qui fait les beaux jours de la Lazio. Reconnu partout, élu évidemment meilleur joueur du championnat, Larsson ne va pas s'arrêter là et va continuer à porter le club la saison suivante en écrasant à nouveau le championnat. No, there's a chance, and it's there! 38 matchs, 38 victoires pour le Celtic. 33 matchs, 29 buts pour le Suédois, qui continue de refuser les offres des grandes écuries anglaises pour rester à Glasgow, là où sa famille se sent le mieux. Et alors que l'euphorie ne s'est toujours pas dissipée dans le ciel nuageux du Celtic Park, les Boys vont connaître leur première déception majeure depuis quelques saisons. Après avoir réalisé un magnifique parcours en Coupe UEFA, en sortant notamment Stuttgart, Liverpool et Boavista dans le tableau final, grâce en partie à un Larsson de gala, auteur de 9 buts déjà dans la compétition, le Celtic affronte Porto en finale le 21 mai 2003, au stade olympique de Séville. Dans une ville assiégée par 80 000 supporters écossais, alors même que le stade ne peut accueillir que 52 000 personnes, la rencontre voit les deux équipes se rendre coup pour coup. Porto ouvre le score juste avant la pause, mais Larsson réplique d'une tête croisée dès la reprise de la seconde mi-temps. Les Portugais vont repasser devant grâce à un caviar de déco pour le Russe Alenichev, qui trompe Douglas à bout portant. Mais 3 minutes plus tard, bis repetita. L'A380 Larsson s'envole plus haut que tout le monde et fusille le gardien de la tête pour égaliser. Et alors que le match s'enfonce vers une interminable prolongation, le Brésilien Derlei crucifie les espoirs du Celtic à la 115e pour offrir la victoire au protégé de José Mourinho. La première grosse déception collective de Larsson avec le Celtic, lui qui aura bien du mal à retenir ses larmes, malgré une nouvelle saison magnifique du Suédois, ponctuée de 44 buts en 51 matchs joués. Nous sommes alors à l'été 2003 et l'attaquant, toujours courtisé aux quatre coins de l'Europe, s'en va jouer sa dernière saison sous les couleurs du Celtic. Histoire de finir en beauté, le club va remporter le championnat grâce à 30 buts de Larsson et la Coupe d'Écosse grâce évidemment à un doublé du Suédois en finale, son 8e trophée sous les couleurs des Boys et qui profite de cette saison pour aller chercher une 12e place du Ballon d'Or, remportée par Pavel Nedved. Alors après 7 saisons de très bons et loyaux services, Henrik Larsson s'en va. Arrivé comme espoir, reparti comme meilleur joueur de l'histoire du club, aux côtés des légendes Kenny Dalglish et Jimmy Johnstone. Profitant de l'été pour rejoindre la Suède à l'Euro 2004, aux côtés de Zlatan Ibrahimovic et Freddy Ljungberg notamment,
Larsson inscrit 3 buts, mais la sélection échoue en quart de finale contre les Pays-Bas du tout jeune Arjen Robben. Libre comme l'air, Henrik traverse l'Europe et rejoint le FC Barcelone pour 2 saisons, le temps d'y inscrire une vingtaine de buts en 60 matchs, freiné notamment par une blessure au ligament croisé lors de la saison 2004. Et comme partout, son passage marque les esprits. Son professionnalisme et son aisance devant les buts en font un joueur clé de l'effectif barcelonais, qui remporte 2 championnats en 2005 et 2006, et cette fameuse Ligue des Champions. Ronaldinho dira « Henrik était mon idole et jouer à ses côtés était fantastique. Le club perd un formidable buteur, et moi, je perds un très bon ami. » Vient alors un passage rapide par le club de ses débuts en Suède, à Helsingborg, puis un prêt d'à peine 3 mois à Manchester United, le temps de marquer 3 petits buts et de recevoir les louanges de Sir Alex Ferguson. Henrik a été fantastique avec nous. Son professionnalisme et son attitude ont été remarquables. J'aurais tout fait pour le garder. Et quand Sir Alex dit ça, ça permet de situer un peu la classe du joueur suédois. Oui mais voilà, Larsson a fait la promesse de revenir à Helsingborg et il va bien évidemment la tenir, et rempile pour 2 saisons, le temps d'amener son club en 32e de finale de la Coupe UEFA, grâce notamment à une victoire 3-2 en poule contre Galatasaray. Après 54 buts en 107 matchs sous les couleurs de son cœur, Henrik Larsson raccroche les crampons un soir d'automne 2009, loin des caméras, mais proche de sa famille. Very, very sad occasion. We're going to miss him terrible. Why are you going to miss him that much? Because we just love him here. Everybody loves him. Any age, from the young to the old, they just adore Henrik Larsson. And always will. C'est donc la fin d'une carrière immense, une carrière de plus de 15 ans au très haut niveau. En Suède, Henrik est une idole, membre de l'épopée 94 et du 8e de finale contre le Nigeria en 2002, auquel l'attaquant a activement participé en inscrivant 3 buts en 4 matchs au cours de la compétition. À Glasgow, Larsson est une légende, et son passage aura marqué les esprits dès son arrivée dans la capitale écossaise, jusqu'à son dernier match au Celtic Park. L'attaquant brillait chaque semaine, notamment lors du derby contre les Rangers, une confrontation surnommée l'Old Firm qui transcende les 2 équipes rivales. The King of Kings, le roi des rois, marqué par sa générosité sur le terrain, son exemplarité et surtout son talent devant les buts. 450 buts marqués en match officiel, dont 37 avec la sélection suédoise et 242 avec le Celtic, des chiffres qui donnent le tournis et font d'Henrik Larsson l'un des 40 meilleurs buteurs de l'histoire du football. Pas étonnant donc d'avoir vu le Barça et Manchester United se payer les services de l'attaquant pendant quelques matchs seulement, et bien on leur en a pris. Encore aujourd'hui, si vous vous baladez dans Glasgow et que vous finissez dans l'un des concerts de la ville, vous pourriez tomber sur un chant à la gloire du prodige suédois. Idole au pays des 3 couronnes, couronnée au pays du chardon, la fleur suédoise a fini par éclore pour devenir la plus sacrée des boys du Celtic. Henrik Larsson, Thomas Marshall, how they moved, and no wonder Henrik Larsson